fait un diplôme d'ingénieur en sociologie rurale. C'est pour voir un peu comment nos ménages en milieu rural, comment nos sociétés en milieu rural devraient procéder pour se configurer dans une perspective de pouvoir éclore des espaces de développement et un système de progrès. J'ai préparé une maîtrise donc en Belgique sur la sociologie rurale, ensuite retourner préparer une maîtrise cette fois-ci économique, donc en sciences économiques. Donc voilà un peu ma formation basique, ingénieur agricole, maîtrise en économie et maîtrise en sociologie. Après donc cette formation de base, j'ai essayé de poursuivre donc mes études, mais cette fois-ci pas dans le sens d'une boulimie diplomesque, comme c'est le cas par niveau. Mais cette fois-ci, quand j'ai repris ma formation, c'est après une lecture critique de mon activité professionnelle et puis une conquête des éléments qui me manquaient certainement. C'est pourquoi le premier master que je l'ai fait, c'était dans le domaine de la décentralisation. Pourquoi? Parce que j'évoluais dans le contexte des projets des ONG et j'ai toujours été contre qu'on réfléchisse à la place des populations. Et c'est ça qui fait que très souvent dans les actions de développement dans lesquelles je m'engageais, on m'appelait affectueusement Monsieur Communauté. Parce que chaque fois je disais qu'est-ce qu'en pensent les communautés, que veulent les communautés. Et très honnêtement, si aujourd'hui je faisais mes mémoires, je dis que toutes les actions de développement dans lesquelles je me suis engagé ont échoué. Il n'y a aucune d'entre elles qui a réussi. Tu me dis pourquoi? Je te dis parce qu'on n'a pas responsabilisé les populations. Donc voilà pourquoi je suis parti à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, pour faire une formation en management du projet. Un master en management du projet. Donc c'est un peu ça qui explique, si vous voulez, l'évolution de ma carrière professionnelle. Mais je suis revenu au Sénégal, j'ai été manager de projet avec des ONG de référence. J'ai été manager dans le dispositif de l'administration publique. Bon, comme je suis très curieux, je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne à gérer. C'est ça qui m'a amené au César. Bon, je suis de la 6e promotion au César, où j'ai fait un MBA, Master of Business Administration. Ça n'a rien à voir avec le développement. Et après ce master, j'ai été peut-être encore mieux outillé pour pouvoir faire face à mes activités professionnelles. Et je suis reparti au César aussi pour faire cette fois-ci un master en gestion de ressources humaines. Vous avez vu, c'est un peu atypique, un master en gestion de ressources humaines. Bon, je pensais que j'allais m'arrêter, non, mais après je suis allé à l'université d'Ivry en France pour faire un master en droit humain. Pourquoi j'ai fait ce master en droit humain? Parce que j'étais dans les ONG. On parle beaucoup de lutte contre la pauvreté, on parle beaucoup de gens, on parle beaucoup de protection des enfants. J'étais à World Vision. Je me suis dit, écoutez, il faut que je sache exactement c'est quoi les droits humains. Et c'est d'ailleurs là que j'ai conçu un ouvrage qui a été très célèbre en Europe sur l'approche de développement basée sur les droits humains. Donc peut-être qu'on le partagera en Afrique du coup. Et enfin, ça c'est le dernier master. Bon, après je suis allé faire un PhD sur le management stratégique des projets. Donc voilà un peu mon cursus. Mais un petit cursus dans lequel je retiens quelque chose d'essentiel. C'est quoi? C'est qu'au début, j'ai eu peut-être comme tous les jeunes Sénégalais de mon âge à l'époque, choisi peut-être ou subi, je me suis retrouvé dans le développement. C'était dans les années 85-86. Bon, étant dans le développement, j'ai eu la chance d'être un esprit critique, très critique, qui m'a permis certainement de choisir des inclinaisons en termes de renforcement de compétences, mais aussi, surtout, de ne pas subir. Et peut-être c'est là où je vais inviter certains jeunes qui sont là, parmi nous,
pour qu'ils essaient de comprendre quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on doit aujourd'hui apprendre pour apprendre? Non. On apprend par rapport à son propre contexte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Je suis quoi? Qu'est-ce que je veux devenir? Voilà la triptyque dans laquelle on se souvient. Et c'est ça qui vous permettra de comprendre qu'on peut et on doit apprendre à tout moment. L'école n'a pas un début, l'école n'a pas une fin. L'école est la seule chose sacrée qui accompagne notre vie sur terre. C'est de la naissance à la mort, on doit apprendre. Et quand on cesse d'apprendre, on est discipliné. Et apprendre, à mon avis, dans le cadre professionnel, c'est essayer de se reconfigurer, de se recomposer, de se reformater pour tenter de devenir à chaque fois quelque chose qu'on n'était pas, ce qu'on n'était pas. Bon, des fois, il y en a qui, à travers leur position, à travers leur trajectoire, décident d'aller chercher de nouvelles compétences, mais certainement parce qu'ils sont des leaders. Parce que les leaders, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait se remettre en cause. C'est ça le leader. Toutes les définitions données sur le leader, pour moi, n'ont aucune importance. Pour moi, le leader, c'est celui qui sait se remettre en cause. Et quand on se remet en cause, vous avez vu, on se recompose, on se reconjugue, on se reformate et on redevient quelque chose qui permet de pouvoir assumer une responsabilité. Ça devient un prophète. Un leader est un prophète, on le suit. Il n'y a pas de leadership sans suivi. Si on parle de leadership, c'est parce qu'il y a un suivi. Le leader, on le suit. Pourquoi on suit le leader? Parce qu'il est penseur, parce qu'il est prophète. Il est penseur, il arrive à ébaucher des conceptions, des théories qui puissent être valorisées dans le cadre d'action, dans le cadre d'activité. Bon, il est prophète parce qu'on le suit. C'est ça le leader. Mais si vous voulez, le leader, dans sa définition la plus élémentaire, il est celui qui accepte de se remettre en ce que je dois faire. Voilà les deux questions du leader. Est-ce que je suis ce que je voulais être? Est-ce que je fais ce que je devrais faire? Alors c'est ça qui a permis au professeur Peter Kostenberg, un Américain, de dire que le leader est celui qui fait ce qu'il faut faire, au moment où il faut le faire, à l'endroit où il faut le faire. Je reprends la rapidement. Il est quoi? Le leader, il est celui qui fait ce qu'il faut faire. Quand? Au moment où il doit le faire. Et où il doit le faire. C'est ça le premier leader. Donc vous allez retrouver ici l'acteur, donc celui qui fait ce qu'il doit faire. Au moment où il doit le faire, vous retrouvez le planificateur. Et où il doit le faire, vous retrouvez ce qu'on appelle le contexte. Alors voilà, l'acteur, le planificateur et le contexte. Et d'ailleurs, quand vous revisitez toutes les théories, vous allez certainement comprendre que tout ce que vous allez faire dans votre vie et tout ce que vous avez déjà fini de faire peut être encadré dans un triangle mythique qui a abrégé la science. C'est quoi? On aurait pu effacer le tableau. Prenez ce triangle et résume tout. N'importe quelle action que vous faites, l'élément moteur c'est l'acteur. L'acteur c'est le leader. Après l'acteur, vous avez le contexte. Quand on parle de contexte, c'est le milieu dans lequel vous faites l'action. Une action peut être valable à laquelle et ne pas être valable entièrement. Bon, souvent, un véritable problème, c'est-à-dire que souvent il colle quelque chose qui ne doit pas coller au bon endroit.
ça ne marche pas. Alors, de là, vous verrez que si l'acteur est important, parce que l'acteur est certainement celui qui orchestre la chose,